Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, des opérations courantes dans une entreprise. Toujours dans le cadre de l'OHADA révisé. Donc l'OHADA révisé vient, n'est-ce pas, nous donner des éléments sur lesquels nous pouvons nous focaliser pour pouvoir améliorer notre système de comptabilisation des opérations spécifiques. Alors, qui parle d'opérations spécifiques, parle des opérations qui n'est-ce pas, viennent de façon irrégulière pour un peu impacter notre système de gestion. Raison pour laquelle l'OHADA révisé vient renforcer, n'est-ce pas, l'ensemble des opérations qui ont tendance à impacter de façon positive ou négative notre système de trésorerie ou notre système d'engagement. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les opérations courantes. Et au niveau des opérations courantes, je rappelle que dans une opération ou alors dans une entreprise, les opérations courantes sont principalement les opérations d'achat, les opérations de vente et les opérations de règlement. Ce sont très généralement ces opérations-là qui sont liées aux opérations courantes. Au niveau des opérations, n'est-ce pas, de règlement, il y a le règlement des dettes et il y a le règlement des créances clients. Alors, dans cette situation-là, très généralement, il y a des comptables qui sont confrontés à des difficultés pour pouvoir enregistrer certaines opérations de trésorerie. Si vous remarquez, dans ces derniers temps, la plupart des institutions, n'est-ce pas, de la place, que ce soit des institutions financières, que ce soit des institutions téléphoniques, que ce soit, n'est-ce pas, des particuliers, il y a ce qu'on appelle l'émergence de la monnaie électronique. La monnaie électronique. Donc c'est ce que l'OHADA appelle d'ailleurs des instruments de monnaie électronique. Donc ces instruments de monnaie électronique sont représentés ou alors sont souvent constatés par les cartes de carburant, les téléphones portables, les cartes de péage, les cartes électroniques ou alors les porte-monnaies électroniques. Bon, les cartes de péage, c'est-à-dire que on peut, n'est-ce pas, mettre un système dans une boutique ou dans un supermarché et, n'est-ce pas, on vous donne des cartes qui sont électroniquement chargées et qui vous permettent de faire des transactions, n'est-ce pas, au niveau du supermarché. Ou alors, si par exemple l'État veut mettre en place, n'est-ce pas, un pont à péage sur l'autoroute, n'est-ce pas, il suffit tout simplement d'aller acheter des cartes, on vous donne des cartes, ces cartes-là sont chargées. Donc quand tu viens en tant que chauffeur, tu lui donnes la carte et tu sais ce que tu dois payer, n'est-ce pas, au pont pour que tu puisses traverser. Ou alors, n'est-ce pas, bon, vous voyez très souvent la compagnie Shell qui donne des cartes de carburant aux gens, 100 000 francs ou 200 000 francs, c'est-à-dire que quand vous avez la carte, une fois à la station, vous donnez, n'est-ce pas, au gérant, vous allez voir, le gérant va prendre un petit boîtier, il va introduire la carte dans le boîtier et calculer le montant que vous voulez défalquer, n'est-ce pas, dans cette carte. Vous n'avez pas de monnaie espèce, mais vous avez de la monnaie électronique. Donc, les instruments de monnaie électronique, ce sont des valeurs stockées en termes électroniques ou magnétiques dans un système. Donc, avant, ces opérations-là n'étaient pas courantes dans l'entreprise. Mais de nos jours, il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas de transfert de fonds électroniques. Cette fois-ci, il a fallu analyser sur cette situation pour pouvoir l'introduire et comment l'introduire dans le nouveau système comptable OHADA qu'on appelle OHADA révisé.
Alors, si vous prenez l'ancien plan comptable, vous allez voir la classe 5. Au niveau de la classe 5, il y a n'est-ce pas, comment on appelle ça, le compte 54 et le compte 56. Le compte 54, c'est le compte des instruments de trésorerie. Le compte 56, c'est le compte des banques de crédit, de trésorerie et d'escompte. Donc, les instruments de trésorerie sont très généralement liés, n'est-ce pas, aux options de taux de change, aux options de taux d'intérêt ou les taux boursiers, ainsi de suite. Alors, mais vous n'avez pas le compte 55. Donc, au niveau de loi d'art révisé, on a introduit le compte 55. Retenez bien le compte 55. Le compte 55. Le compte 55, on a libellé instrument de monnaie électronique. Ce compte-là vient enregistrer l'ensemble des opérations qui se passent en monnaie électronique. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, ce compte intervient dans le cas où vous avez besoin de faire une transaction financière et vous n'avez pas de liquidité dans le coffre ou vous n'avez pas de liquidité dans la caisse. Mais vous êtes abonné chez un fournisseur ou bien dans une institution de crédit électronique ou alors dans une compagnie téléphonique qui vend des crédits électroniques. Donc il suffit tout simplement de faire un chèque et de payer la compagnie. La compagnie va essayer de recharger, n'est-ce pas, votre carte ou alors votre compte électronique que vous, comptable, vous allez prendre ces justifs-là pour pouvoir justifier l'écriture que vous allez passer. Alors pour passer cette écriture, il faut tout simplement débiter le compte 55 par le crédit du compte de trésorerie 52. Une fois que le compte est crédité, c'est-à-dire débiter le compte 55, instrument de monnaie électronique est débité, vous allez créditer le compte 52. 52, c'est le compte de banque. Ou alors un compte 52 que vous avez créé par rapport à votre fournisseur électronique. Donc parce que c'est une opération de trésorerie. Mais bien entendu, cette opération est aussi assujettie à des frais qu'il faut payer. Donc ces frais-là doivent aussi être comptabilisés. Ce sont des frais de transfert. Ces frais de transfert-là sont comptabilisés dans un compte de charge. Donc, ce compte de charge-là aussi est un compte qui vient d'être créé. Donc, c'est un nouveau compte qu'on a intitulé 6317. Si vous prenez l'ancien plan comptable, vous n'allez pas voir le compte 6317. Mais quand vous prenez le nouveau plan comptable, il y a bien le compte 6317, frais sur instrument de monnaie électronique. Donc, vous allez débiter encore ce compte-là par le crédit du compte de trésorerie. Donc, les frais qui sont prélevés très généralement sur les transactions, sur les transactions dépendent de la politique que l'institution a mise en place pour pouvoir prélever aussi des frais sur les opérations que vous effectuez à leur niveau. Alors, une fois que votre compte est rechargé, ça veut dire que le compte 55 est débité du montant global que vous avez engagé. Ça veut dire que votre compte est chargé. Alors, vous êtes prêt à régler votre fournisseur ou alors le tiers. Donc, pour régler le tiers, vous, comptable, vous êtes obligé encore de prendre la facture parce qu'il faut toujours payer sur principe, en raison des principes de prudence. Une charge ne doit être constatée dès lors que son existence est probable. Donc, une fois que vous avez la facture, vous pouvez régler votre fournisseur en fonction, n'est-ce pas, du montant de la facture par le biais de la monnaie électronique, c'est-à-dire par le biais, n'est-ce pas, de cette monnaie électronique-là. Donc, vous allez encore débiter ce compte de tiers-là, très généralement c'est le compte 40, compte fournisseur, vous allez le débiter par le crédit, n'est-ce pas, de votre compte 55. Je mets en gras 55. Donc, au départ, vous avez rechargé le compte
n'est-ce pas, 55 à les débitants. Et maintenant là, vous êtes en train de décharger. Ça veut dire que vous faites une opération de sortie. Donc, le compte 55 sera crédité. Et à la fin de l'opération, vous allez faire la situation comptable de votre compte. Vous allez voir qu'au débit, il y a un montant et au crédit, il y a un autre montant. Donc, le montant X et le montant Y. Et très généralement, on sait que le montant X est supérieur au montant Y parce qu'on ne recharge pas juste pour payer un seul fournisseur. Il se peut que vous ayez rechargé 1 million et que le fournisseur, vous devez le payer 200 000. Donc la différence entre 1 million et 200 000, ça fait 800 000. Donc les 800 000 là constituent le solde de votre crédit de recharge. Alors, vous passez correctement l'écriture. Vous allez, en termes de pièces comptables, vous allez prendre la copie du chèque que vous avez effectué pour pouvoir recharger votre compte. Et là-bas, si on vous a donné un reçu, et d'ailleurs c'est obligatoire, on doit vous donner un reçu. Ce reçu-là, agrafé sur la pièce de banque, ensuite, plus la photocopie de la facture. Et vous n'allez pas oublier de mettre la mention payée et comptabilisée sur ces opérations, sur ces documents. Alors, l'ensemble de ces documents-là, cette alliance-là, permet de justifier votre opération, n'est-ce pas, d'instrument de monnaie électronique. Donc, en résumé, pour comptabiliser une opération en monnaie électronique, il est d'abord, on procède à la recharge. La recharge, c'est lorsque vous n'avez pas de crédit dans votre compte. Donc, vous allez débiter le compte 55 par le crédit de compte de trésorerie. Ensuite, vous passez au règlement du fournisseur. Pour régler le fournisseur, vous allez encore débiter le compte fournisseur par le crédit du compte 55. Donc, si vous prenez en amont, vous allez voir que le compte 55 est débité et en aval, ce même compte est crédité. Il se peut qu'il y ait plusieurs règlements. L'ensemble de ces règlements par le crédit du compte 55 là doivent venir, n'est-ce pas, en déduction du montant de la recharge qui est au débit de ce même compte. Et en fin d'exercice, vous allez voir, n'est-ce pas, que votre compte 55 a un solde. Mais en aucun cas, ce compte-là ne sera créditaire. Jamais. C'est un compte débiteur. C'est un compte débiteur. C'est un compte débiteur. Alors, chers amis, prenez soin de lire, et si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de plan comptable, achetez un plan comptable et commencez dès maintenant à lire et faire la distinction entre les différents comptes. Sinon, vous allez faire des erreurs. Parce qu'il y a des comptes qui sont créés et qui appartiennent à des postes spécifiques dans les états financiers. Et vous aurez plus loin qu'au niveau des états financiers, la présentation n'est plus comme les états financiers qu'on a connus. Il n'y a plus de tafir. C'est fini. L'affaire de tafir, c'est fini parce que les gens ne savent pas lire. Donc, c'est très lourd. On a enlevé. Il n'y a plus de tafir. Donc, c'est un tableau de flux de trésorerie qu'il faut établir pour pouvoir analyser les comptes. Je vous remercie.